الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam, la seule et unique religion d'Allah Azza wa Jal, la seule et vraie religion d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a de religion autre que l'islam. Toute religion en dehors de l'islam sont des fausses religions. Donc de ce fait, cette religion a beaucoup d'ennemis. Le plus grand ennemi de cette religion, évidemment, c'est Shaitan, Iblis, qu'Allah le maudisse, et ses soldats. Et parmi les soldats les plus actifs d'Iblis, vous avez les Juifs. L'État juif, c'est un État qui combat énormément l'islam et les musulmans. Et cela, malheureusement, beaucoup de musulmans parfois ne le savent pas. Parce qu'ils sont très très malins, très rusés à travers leur service de renseignement qui est le Mossad. Donc ce peuple, c'est un peuple qui a la haine envers l'islam et les musulmans, qui déteste l'islam et les musulmans, et qui essaye d'inciter le monde entier contre l'islam et les musulmans. Comme vous le voyez actuellement en France, ils essayent d'inciter les autorités françaises contre l'islam et les musulmans. Bon, à la base, ils savent que ces autorités-là également détestent l'islam et les musulmans, mais là, ils les poussent davantage en fait. Ils les poussent davantage à les monter contre l'islam et les musulmans. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande majorité des guerres qui sont dans les pays musulmans sont menées par les Juifs. Les Juifs sont très malins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les Américains et ils les insistent à aller faire des guerres dans les pays musulmans. Donc tous les groupes terroristes qu'on a actuellement, tous les groupes terroristes contemporains sont financés et créés par les Juifs et les Américains. Donc on va prendre le cas de Al-Qaïda. Al-Qaïda est une création pure du Mossad et de la CIA. Ben Laden a été formé par la CIA. On prend le cas également de Daesh. Daesh, c'est une formation du Mossad et de la CIA. La plupart des têtes de Daesh étaient des Israéliens. C'était tout simplement des agents secrets du Mossad en fait, qui se faisaient passer pour des musulmans. Vous allez voir dans une des vidéos. Il y en a un, c'est un juif, un agent secret du Mossad. Il est parti en Libye, il faisait partie des têtes de Daesh. Il se faisait appeler Mohamed Abu Ala. Et en fait, il était même devenu imam, subhanallah, pour mieux tromper les musulmans et semer la fitna davantage parmi les musulmans. Donc voilà comment ils agissent en fait. Hein? Donc pareil, les Boko Haram, tous ces groupes-là, en fait, ces gens-là, ils ont une main derrière. Ils ont une main derrière, subhanallah. Tout ça pour mettre la fitna dans les pays musulmans, pousser les musulmans à s'entretuer, parce que voilà, le but également, c'est ça, pousser les musulmans à s'entretuer, et permettre aux Juifs, en fait, de pouvoir tranquillement s'occuper de la Palestine et des Palestiniens. Voilà, pour que les musulmans soient divisés et permettre aux Juifs, en fait, de se concentrer sur leur projet d'occupation, de colonisation des territoires palestiniens. Donc à nous d'être vigilants, hein, de s'attacher à notre religion, de rester sur l'unicité d'Allah, de s'éloigner du shirk, de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos adorations, de faire nos adorations, car nous avons énormément d'ennemis, subhanallah, et ils sont très très malins. Et ils savent vraiment comment utiliser certains imbéciles parmi nous pour leur cause. Hein? Donc en fait, tous ces groupes terroristes-là sont créés et financés par ces gens-là. Le Hamas, le Hezbollah, le Daesh, Al-Qaïda, tout. Vous allez être étonnés en fait, vous allez voir la vidéo. On prend le cas de Daesh. Daesh, ils l'ont monté de toutes pièces. Et les têtes, Baghdadi était un juif. Alors, beaucoup parmi les têtes étaient des juifs, subhanallah. Et là, en fait, ils attirent les faibles d'esprit parmi les musulmans. En leur disant, oui, djihad, il y a de l'injustice, le gouverneur. Et ça a toujours été la méthodologie des juifs. Je rappelle que les premiers Khawarij qui se sont rébellés contre Ousmane, radiallahu anhu, c'était un juif qui les a incités à faire ça. Hein, il s'appelait Abdallah ibn Saba. C'est lui qui les a incités à faire cela. Donc l'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc le Mossad et la CIA prennent des gens, des juifs, hein, des agents secrets, ils leur mettent un camis, un turban, un peu de barbe, etc. Et derrière, ils parlent l'arabe, ils connaissent le Coran, ils connaissent les textes, et ils appellent les musulmans faibles d'esprit à venir les rejoindre éventuellement pour un djihad, alors qu'il n'y a pas de djihad en réalité. Hein, vers la Syrie, vers l'Irak, tout ça, voilà, ils les appellent. Une fois que les faibles d'esprit sont arrivés maintenant, ils vont commencer à tuer les musulmans. Et derrière, ils sont contents.
Et ça leur permet de travailler tranquillement en Palestine sans être embêtés par ces gens-là. Donc je rappelle que les combattants de Daesh, quand ils étaient blessés, on les transportait en Israël, les Juifs les soignaient, ensuite ils les ramenaient au combat. Subhanallah. Après, là, les koufars, ils sont là, le terrorisme islamique, l'islamisme, etc. Et ils essaient de coller ça à l'islam. Surtout les Français, notamment, les menteurs, parce qu'ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant de tout ça. Je prends également le cas de Daesh. Daesh était financé également par la France. La France était au courant des activités de Daesh à travers l'entreprise Lafarge, qui justement payait de l'argent à Daesh pour que l'entreprise continue à fonctionner pendant que Daesh est en train de tuer des gens. Donc ils ont donné des millions à Daesh pour que leur entreprise continue à fonctionner pendant que Daesh avait le contrôle de cet endroit-là. Et ils mettaient également en danger la vie des salariés, parce que c'est des pauvres Syriens qui venaient travailler. Ils les obligeaient à venir travailler alors qu'il y avait la guerre. Donc ils ont donné comme ça des millions et des millions à Daesh pendant plusieurs années. Donc Daesh leur permettait de continuer à travailler, empêcher la concurrence en fait de fonctionner. Voilà, ils mettaient des taxes aux concurrents pour qu'ils ne fonctionnent pas. Donc ils avaient fait un deal avec eux. Donc c'est pour ça qu'en ce moment ils sont là à dire oui, on fête l'anniversaire du 13 novembre, le Bataclan. Mais les Bataclan, c'est les Français qui ont tué leur propre peuple. Ce sont eux qui ont signé des accords sataniques avec Daesh et compagnie. Et derrière, Daesh est retourné contre eux. Donc ça, en fait, ça c'est un crime qui est sur le dos des autorités françaises. Ce sont les autorités françaises qui ont tué les gens du Bataclan. Il faut arrêter de tromper les gens en disant que c'est Daesh, c'est Daesh. Qui finance Daesh? Qui a donné des millions à Daesh? Donc vous avez financé. Alors vous savez également qui les a créés. Vous savez que c'était la CIA et le Mossad qui ont créé Daesh. Et derrière, vous voulez coller ça à l'islam et aux musulmans. Donc c'est pour ça que le jeune musulman se doit de faire attention. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas des musulmans, qui mettent le vêtement de l'islam et qui appellent un djihad. Alors en réalité, c'est des menteurs. Ils veulent juste que tu sois de la chair à canon. Tu vas y aller, tu vas aller tuer des musulmans. Tu vas te tuer toi-même. Et au final, tu n'auras rien. Tu auras sali l'islam et les musulmans. Donc il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Et c'est là que tu vois vraiment la traîtrise des pseudo-savants des frères musulmans. C'est là où vraiment tu vois que c'est des traîtres. Les Qardawi, alhamdoulilah, il est parti. Les Dadou, Mohamed Hassan, Harifi, Tarifi, tous ces gens-là, Lawadi, tous ces gens-là, subhanallah, tu dis, mais comment ces gens-là, qui se prétendent être des gens de science, et ils savent très très bien qui crée ces groupes et qui finance ces groupes, et là ils viennent parler de djihad, et ils incitent les jeunes musulmans à rejoindre ces gens-là, alors que vous savez très très bien qui est derrière. Est-ce qu'ils vont se repentir ces gens-là? Donc parmi certains imams en France qui défendent ces gens-là, notamment l'Abdelmajid de la mosquée des Sénards, est-ce qu'ils vont se repentir ces gens-là? Dire on se repent à Allah, on a trompé les musulmans, on fait l'éloge de gens qui trompent les musulmans. On ne peut pas se permettre de faire l'éloge d'un cher qui est un âne pour les juifs et les chrétiens. Donc les juifs et les chrétiens, pour s'aimer le chaos et le désordre parmi les musulmans, il faut qu'ils choisissent un âne parmi les musulmans pour monter sur son dos et rentrer dans la communauté. Et voilà en fait à quoi leur servent les Dadou, les Hassan, Mohamed Hassan, les Al-Arifi, Al-Tarifi, tous ces gens-là, subhanallah, ce sont des ânes sur lesquels montent les juifs et les chrétiens pour aller tuer les musulmans, mettre le chaos chez les musulmans, détruire les musulmans. Au nom du djihad, le gouverneur il n'est pas juste, etc. etc. Ok, pourquoi ces mêmes groupes-là, ils ne vont pas dénoncer les injustices qu'il y a en Israël, par exemple? Pourquoi ils ne vont pas chez Netanyahou pour faire un djihad là-bas? Vous avez déjà vu Daesh attaquer Israël? Ou Al-Qaïda attaquer Israël? Jamais, 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 jamais. Vous parlez même de la cause palestinienne? Jamais. Ils ne s'attaquent aux pays musulmans et aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs maîtres, les juifs, ce sont eux, c'est pour eux qui travaillent. Donc, est-ce que ces gens-là vont se repentir? Revenir à Allah, reconnaître en fait que c'est des gens qui soutiennent les ennemis de l'islam et des musulmans, les juifs, les chrétiens, dans leur projet d'anéantir en fait finalement les gens de cette communauté. Ou s'ils vont encore persister en faisant semblant de ne pas comprendre. Donc les gens de la sunna, les savants de la sunna, les savants qui sont sur la bonne voie, les salafis, ils te disent clairement, il n'est pas permis de critiquer les gouverneurs, de se rébeller contre les gouverneurs, de prendre les armes contre eux, d'exposer leurs défauts sur les minbars, sur les sites, sur la. Et Allah, il a interdit cela, le prophète sallam, il a interdit cela. Et malgré cela, quand même, vous le faites alors que vous avez les preuves. Mais en plus, politiquement, aujourd'hui, tout le monde sait que ces groupes-là sont créés et financés par Israël, les Américains, les Français, les Britanniques, l'Ukraine également.
Et derrière, on utilise les jeunes musulmans comme de la chair à canon pour aller obtenir justement le résultat qui est quoi? Qui est de semer le chaos dans les pays d'islam. Donc le musulman doit de faire attention, de savoir que l'islam a des ennemis. Alors tous les jeunes qui ont été rejoindre les Daesh, Al-Qaïda, qui ont été rejoindre Boko Haram, mais on vous a eu en fait. Donc à un moment donné, réveillez-vous. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent de vous, c'est quoi? C'est que vous vous rébellez contre les gouvernants musulmans. Que vous tuez vos frères et sœurs, que vous tuez vos pères, vos mères, vos frères, vos oncles, vos neveux, vos cousins, parce que finalement, ils vous donnent des armes pour que vous tuez qui? Que vous tuez les gens de chez vous, subhanallah. Que tu ailles te faire exploser au milieu des musulmans dans un marché. Que tu ailles te faire exploser dans une mosquée au milieu des gens qui prient, subhanallah. Pourquoi ces mêmes gens-là qui vous donnent des armes, ils vous disent pas, tiens, allez faire un djihad à Amsterdam, allez faire un djihad à Paris ou à New York? Pourquoi ils vous disent tout le temps, c'est l'Irak, la Syrie, la Libye, etc., etc., le Mali, hein? Pourquoi ils vous disent pas, allez, venez, allez en Corse par exemple, faites-vous exploser en Corse ou en je sais pas où? Jamais. Ça ne vous pose pas un souci à un moment donné? Comment ils peuvent vous utiliser contre votre propre communauté, votre propre religion, votre frère et sœur, vos mères, vos pères, vos enfants, hein? Et là vous dites djihad, quel djihad ça, subhanallah? Comment un djihad peut être mené par un juif et un chrétien? Est-ce que c'est possible ça, subhanallah? Le djihad n'est fait qu'avec les gouverneurs musulmans, et pas avec le Mossad ou la CIA ou de je ne sais pas qui prend un imbécile parmi les musulmans, ou même parfois un kafir tout simplement. Ils lui mettent un turban, un camis, un peu de camis, allez vas-y. Hein, il apprend un peu le Coran, il connaît l'arabe, il a les hadiths, et là venez, combien de gens, subhanallah. Donc tous ces gens-là qui ont été en Syrie, qui ont été en Libye, qui ont été en Tunisie, au nom du djihad, maintenant vous avez très très bien compris qu'il n'y a pas de djihad, subhanallah. Que tout ce qu'on vous demande en fait c'est d'aller tuer des musulmans, de semer le chaos chez les musulmans. Donc vous avez compris, hein? Donc repentez-vous, sortez dans ces groupes, subhanallah. C'est des groupes terroristes créés et financés par les juifs et les chrétiens afin de semer le chaos parmi les musulmans, afin de tuer les musulmans, afin de salir l'islam et les musulmans. Donc sortez dans ces groupes, rentrez chez vous, allez vivre comme tout le monde, repentez-vous, Allah il accepte le repentir de toute personne qui se repent, quel que soit ce qu'il a commis comme crime. Même s'il a commis des shirk et qu'il se repent, Allah lui pardonne. Même s'il a tué des milliers de personnes et qu'il se repent, Allah accepte son repentir. Donc sortez dans ces groupes. Donc les groupes de Daesh, d'Al-Qaïda, Al-Nasra, Boko Haram et tous ces groupes qui sont répandus maintenant vers le Mali, le Niger, le Tchad, sortez de ces groupes. Ce sont des groupes créés, financés par les ennemis de l'islam parmi les juifs et les chrétiens afin de tuer les musulmans, de mettre l'animosité entre les musulmans, de mettre le chaos dans les pays musulmans et pour permettre à Israël d'être tranquille dans les terres palestiniennes et d'avancer, d'œuvrer là-bas tranquillement sans être embêté par aucun des pays musulmans. Donc, barakallahu fikum. Donc là, je vous laisse regarder vraiment la réalité de cet État. La réalité en fait d'Israël, des États-Unis, comment les Israéliens arrivent à manipuler les Américains, comment également ils arrivent à manipuler les Français. C'est simple, en fait, ces gens-là, ils ont des services de renseignement sophistiqués. Et comme vous savez, les koufars sont beaucoup éprouvés par tout ce qui est débauche. Donc, ils mettent des caméras partout pour les filmer. Donc, ils vont les filmer, en fait, dans des choses, en fait, où ils sont, par exemple, en train de commettre l'homosexualité. Les têtes, hein, je te parle bien des journalistes et des politiques. Ils vont les filmer en train de commettre la pédophilie. Ils vont les filmer en train de commettre l'adultère. Après, ils ont ces vidéos sur eux, donc ils leur disent maintenant, voilà, soit tu travailles pour nous, soit on va tout exposer. Donc c'est pour ça que vous voyez les Américains soutenir ces gens-là dans tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi les journalistes les soutiennent dans tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont des dossiers sur ces gens-là. Ils ont des dossiers sur eux, à travers beaucoup d'affaires comme ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, en fait, que les gens utilisent aujourd'hui, que les juifs utilisent aujourd'hui pour filmer les gens, à travers des rappeurs, à travers certains hommes d'affaires, des milliardaires. En fait, ce sont des agents du Mossad, tout simplement. Ils font des soirées, ils font venir du monde, des politiques, des acteurs, etc., dans le but de filmer ces gens-là dans des situations compromettantes et afin d'utiliser après ces vidéos-là contre ces gens-là. Donc à nous de faire attention en tant que musulmans, de revenir à Allah, de s'accrocher à notre religion, à notre aqida, à notre dogme, parce que tout ça finalement c'est pour nous enlever de ce dogme, de s'accrocher également à nos adorations, de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'éloigner des groupes égarés, de rester avec nos gouverneurs, musulmans, avec le groupe des musulmans, de n'accepter que personne parmi nous vienne nous séparer
de nos dirigeants, de mettre la haine et l'animosité entre nous et nos dirigeants. On reste avec nos dirigeants. Toute personne qui vient critiquer nos dirigeants, on se doit de le réfuter et de se désavouer de lui. Et pas accepter que quelqu'un vienne mettre le chaos dans notre pays. Donc tous ces gens-là qui soutiennent les terroristes, mais vous savez qui vous soutenez, c'est ça? Toute personne qui soutient les mashayikh, les pseudo-savants qui appellent au djihad, etc., etc., vous soutenez tout simplement le Mossad. Vous soutenez tout simplement Israël et ses projets. Donc ceux qui soutiennent les Qardawi, les Mohamed Hassan, les Daddou, les Arifi, les Tarifi, Al-Awadi, tous ces gens qui appellent au djihad dans les pays musulmans, ce sont en réalité des gens qui travaillent pour le Mossad et Israël, ni plus ni moins, subhanallah. Est-ce que quelqu'un il accepterait de faire ça à son propre peuple, à son propre pays, à ses propres dirigeants, à ses frères et sœurs, à ses voisins? Pourquoi ils ne te disent pas viens à Paris, va faire le djihad à Paris, viens à New York ou à Washington ou je ne sais pas où. Donc là je vous laisse regarder la réalité de ces gens-là, la réalité de ce qu'ils sont vraiment et l'animosité en réalité qu'ils ont envers nous. On demande à Allah qu'il nous préserve du mal de ces gens-là, qu'il nous préserve contre tout ce qui complote contre nous, car Allah est le seul à savoir tout ce qui complote contre nous. Et à nous également d'être vigilants. De toute personne qui a la capacité de démasquer leur ruse et leur complot envers les musulmans, il faut le faire, parce que malheureusement il y a des musulmans faibles d'esprit qui ne savent pas, qui se laissent tromper justement par ces menteurs de pseudo-savants qui les appellent au djihad. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La tradition de l'armée de Tsahal, de l'armée israélienne, est avant tout une tradition terroriste. Sa tradition, c'est la base de son fondement. Contrairement à nos armées, qui sont des armées qui ont été toujours dans la légalité, dans le domaine régalien, et Tsahal a commencé par être une organisation terroriste. Donc elle a cette innovation, cette recherche perpétuelle de déséquilibrer l'adversaire. Et elle en a gardé une empreinte, dites-vous. Ah, c'est certain. Ouais. Je me rappelle avoir interviewé Yitzhak Shamir, qui avait pratiqué le terrorisme lui-même, un ministre israélien qui avait été lui-même terroriste contre les Britanniques et qui disait ça. Il y avait d'abord cette expérience première. Tout à fait. Je n'ai jamais oublié que le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mais c'est notre création. Alors, d'abord les faits. Ensuite, conquérir Gaza, détruire le Hamas, à quel prix? Il oublie de dire que la bande de Gaza a été récupérée par la force à l'autorité palestinienne, par le Hamas. Et il oublie encore de dire que celui qui donne 10 millions de dollars tous les mois au Hamas, c'est M. Netanyahou. Il oublie de dire que la semaine dernière, il a envoyé son chef du Mossad et le patron de l'aviation israélienne à Doha, au Qatar, pour rencontrer des leaders du Hamas et leur donner de l'argent liquide. Ça, il oublie de le dire. Donc, alors, le maire. On laisse terminer sa phrase et vous répondez. Il y a une réponse. We created ISIS. I mean, ISIS is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them. We still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. أعطى اسمك الحقيقي واسمك الحركي في ليبيا؟ محمد ياسر أبو علاء. محمد ياسر أبو علاء. جنسيتك؟ سورية. ديانتك؟ يهودية. عملك؟ ملازم أول موساد. عملك؟ ملازم أول موساد. أمتى جندت في الموساد؟ سنة 2002 ألف. أمتى دخلت إلى ليبيا؟ في عام 2012. الغرض. But the other thing that people most people really don't understand, and this is another thing that people can't get their head around, like with 9/11. It's very well known now by most people that Al-Qaeda was the CIA and Mossad.
And a lot of people know now that the entire 9/11 operation was done by the CIA and Mossad. And then furthermore, they created ISIS after that because no one was believing the Al-Qaeda anymore. It was all green screen and the CIA operation. And they said it's all these terrible Muslims. A lot of people know that was the CIA and Mossad. And it totally is. If you look into all the information, it 100% is. You tell the story about how you tried to find out what they call the Mossad when they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is you can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA, or in our case, the Mossad. We thought we should ask, what shall we call it in English? You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute, but when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Hamas and Hezbollah, we're going to depose the governments that back them. So Netanyahu's idea, 30 years on, is massive regime change operations across the Middle East. And this idea is why the U.S. went to war with Iraq. It's why the U.S. went to war with Syria. It's why the U.S. went to war with Libya, because believe it or not, weird as it sounds, the U.S. has been fighting Israel's wars for decades. It's been a disaster for the United States, trillions of dollars. By the way, the Israel lobby puts in, $100 million and it gets out trillions on the other side of absolutely horrendous, useless, reckless wars fought on Israel's behalf. Well, Netanyahu, as I said, he doesn't view it as a failure because... And our leaders are low-life scum that screw little girls so the Jews can screw America. That's what's happening in this country. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt. The Supreme Court is corrupt. The Justice Department is corrupt. The news media is corrupt. The whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah-practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I'm had it up to here with the corruption in this country. Little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politicians raping little American girls to be videotaped by Israeli Mossad so that Israel can blackmail American politicians. That's the state of America today. God ought to destroy this country for what we've become. You do? I don't like a religion that says that they're better than other people. And what's that? Well, you do. You obviously do. It's blatant. No one watching this will draw any other conclusion. I'm staggered about how brazen you've been. Yeah, I mean, I don't like it when people think they're better than other people. And you see that in Israel, and they're acting like that, and they're treating Palestinians like second-class citizens. They're treating them like subhuman beasts, and it sells that in their Talmud. So it says if you are not a Jew, that you are basically subhuman. And I don't think that Judaism and Christianity go hand in hand. I mean, they believe that Jesus is in hell burning in human shit, and they believe that the Virgin Mary is a whore. So I don't think those are two religions that really intersect very well. But, we've been programmed that they do, and we've been programmed that it's okay and that Jews are the chosen people, and I just disagree with that. I think everybody's equal. Do you even comprehend how this interview is going to play out when it airs? Yeah, I'm sure it'll be bad. But, my opinion is not politically correct, but I believe that is the truth. There's 2 billion Muslims, but everybody wants to, promote this anti-Muslim, this hatred for Muslim, like they're all, these terrorists. And I think the Israelis are the terrorists.
I think they are the ones perpetuating the big acts of terrorism. And, you know, nobody wants to talk about that. And what do you say to Jewish people who may watch this and be utterly horrified by what they're hearing? They can be horrified. I mean, I was horrified to find that they mass murdered Christians. I was horrified to learn the things that they teach in the Talmud. I was horrified that they think that Jesus is burning in shit in hell. I was horrified that they think that the Virgin Mary is a whore. I was horrified to learn that they think it's okay to steal from Gentiles. I was horrified to hear that there's, you know, two sets of justice. I was horrified to find out that they think it's okay to, you know, gang rape Palestinian prisoners. I was horrified about all those things. I'm horrified that we're funding a genocide right now. So they can be horrified. Dan Bilzerian. En tout cas, l'affaire Epstein, n'oubliez pas, c'est une opération CIA-Mossad, c'est une opération commune. Hein, et comment dire, l'officier traitant d'Epstein était Ehud Barak, hein, avant qu'il soit tué. Et Ghislaine Maxwell, c'est la fille du plus grand espion que le Mossad ait jamais eu, hein, parce que je rappelle, son père a eu un enterrement national, hein, avec le banc et l'arrière-ban du Mossad, du ministère de la Défense, et y compris Netanyahou. Donc c'est une opération commune, puisqu'il a filmé pendant 30 ans tous les hommes politiques, les journalistes, les hommes d'affaires, les scientifiques, etc. Et ils les tiennent comme ça. Et c'est comme ça que vous comprenez pourquoi tous les médias, notamment en France. Moi, je rappelle qu'il avait il avait 200 mètres carrés avenue Foch, hein, où il avait filmé tout le monde, entre autres, hein, et pareil à Londres. Donc c'est un vrai problème. Et c'est comme ça qu'ils tiennent les médias. C'est comme ça que le Mossad aujourd'hui tient les médias, et que quasiment la totalité des médias sont pro-Israël. Voilà.